Bonsoir, monsieur Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. Vous êtes un grand acteur politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Alors, il y a une question que l'opinion congolaise se pose à tout moment, laquelle question consiste à la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Alors, on aimerait savoir avec vous, qu'est-ce qui bloque réellement la sortie du gouvernement Sama Lukonde? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut dire que le gouvernement Sama va arriver. Il y a eu des problèmes de réglage, étant donné la diversité des parties prenantes. Il fallait un critérium, il fallait une sélection au moment où tout le monde voudrait prendre part. Et donc, toutes ces questions étant réglées, moi je pense, il s'agit d'une question de temps. Ce gouvernement sera là. On ne sera pas dessus parce qu'on a tenu compte de ce nombre de critères qui permettent à la République de trouver son compte. Donc il ne fallait pas, parce qu'on est dans une sorte de coalition, que l'on puisse procéder à un recrutement qui ne tient pas compte d'un certain nombre de critères. Le président de la République a parlé d'une union sacrée. Ce n'est pas une union sacrée pour un lieu de réjouissance des hommes politiques. Ah non. C'est une union sacrée contre la pauvreté qui est notre ennemi commun. Et pour cela, le Premier ministre l'avait dit, le Président l'a répété, il faut un gouvernement des guerriers, mais il faut identifier les guerriers. Les guerriers sont des tireurs d'élite. Et donc, c'était cet exercice-là. Et c'est normal, parce que par le passé, le recrutement se faisait par des personnes interposées qui recommandaient tel ou tel, etc. On se posait nullement la question sur le profil, nullement la question sur le background de tout un chacun. Et donc, on ne pouvait que s'attendre à des résultats que nous avons qui sont fondamentalement catastrophiques. Voilà. Alors, on a toujours l'habitude de dire que, parce que certaines officines politiques disent que c'est l'UDPS qui serait à la base de ces blocages. Principale cause, la liste qui a été transmise à la commission de gestion, ce qui pose un sérieux problème. Comment réagissez-vous face à cet avis? Non, l'UDPS n'est pas la seule entité par rapport à cette question. L'UDPS, certes, a fait 37 ans à l'opposition. L'UDPS a une pépinière des combattants, des cadres, etc. Chacun a une ambition, ça c'est évident, mais comment gérer ces ambitions, ça pose des petits soucis, etc. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et voilà, donc il fallait un temps pour décrisper la situation, dédramatiser les émotions. Et puis voilà, aujourd'hui, on s'est quand même mis d'accord avec le président de la République pour retenir, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes. On n'a pas toute l'équipe gouvernementale, mais c'est quelques postes, n'est-ce pas, au sein du gouvernement. Et donc, le président, qui est notre entraîneur, a aligné ce qu'il a aligné. Cela ne veut pas dire que les réservistes ne sont pas compétents. C'est comme dans une équipe. Il y a des gens qui jouent. Il y a même des meilleurs joueurs en réserve. On sait à quel moment on peut pouvoir les aligner, etc., pour avoir la victoire. Donc, il ne faudrait pas non plus dramatiser. Le retard du gouvernement est lié à beaucoup d'acrobaties liées à la complexité des parties prenantes, y compris l'UDPS, ça c'est évident, parce que même dans toutes ces entités-là, il y a pas mal de demandeurs. Et donc, lorsqu'on se trouve dans une sorte d'abondance dans l'insuffisance, ça pose souvent ce problème. Mais on finit toujours par faire des arbitrages et on arrive à une solution. Aujourd'hui, le président de la République n'est pas là. J'estime que lorsqu'il sera là, le gouvernement sera connu parce que tous les réglages, en tout cas, d'après ce que j'ai entendu dire le Premier ministre, sont déjà vidés. Voilà. Est-il possible que le Premier ministre, Sama Lukonde, doit travailler de mèche, encore moins des connivences avec le chef de l'État pour la publication du gouvernement? Mais ils se sont vus plusieurs fois, naturellement. Et puis le Premier ministre, d'après la configuration institutionnelle, est appelé
à échanger, à se concerter avec le président de la République sur des questions stratégiques, surtout la question du gouvernement. Donc, même les choix des hommes, il faudrait qu'ils se mettent d'accord par rapport à ça, etc. Donc, ce n'est qu'une porte ouverte forcée, hein, parce que l'article 69 donne la possibilité, n'est-ce pas, aux deux personnalités de se concerter de temps en temps. Toutes les politiques gouvernementales se définissent en fonction de cette concertation, et en fortiori le gouvernement, qui est composé de plusieurs entités, qui est une question sensible à la fois stratégique. Ça nécessite naturellement que l'on assiste à cette concertation renforcée pour éviter les velléités émotionnelles qui risquent d'aggraver la situation déjà précaire. Monsieur Norbert Yamba Yamba, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Alors, il y a une question aussi qui se pose dans les chefs de la population. Félix Tshisekedi, lors de sa prise de fonction en tant que président de la République, on a envie pour faire sortir les gouvernements, ça a pris du temps. Les gouvernements Ilunkamba, vous le savez. Et celui des Sama aussi prend également le temps. Peut-on dire que c'est Félix Tshisekedi qui serait à la base du blocage de la sortie du gouvernement? Non. Félix Tshisekedi, c'est l'homme le plus préoccupé pour que les choses avancent rapidement parce qu'il a un bilan à présenter à la fin de l'exercice de son mandat. Et donc, il ne peut pas. Mais Félix Tshisekedi aussi a une approche, a une méthode d'écoute et d'arbitrage rationnel. Quand on a plusieurs entités diversifiées qui font partie d'un gouvernement, encore qu'il faut qu'il y ait une sorte de compréhension dans chaque entité. Première étape de sélection, c'est au niveau de l'entité. Deuxième étape, c'est au niveau des concertations entre le Premier ministre et le président de la République. Donc vous voyez que ces éléments qui sont dans la chaîne des maillons posent problème. Et ce n'est pas vraiment pas le président de la République, ce sont des discussions non connues. Vous savez qu'avec le gouvernement Ilunkamba, certainement que c'était au mois de juillet qu'il a été nommé, et le gouvernement a été rendu opérationnel au mois de novembre. Mais FCC cache, FCC, ça a pris du temps. Mais nous, on a travaillé, nous, on a dit cash. On a fait autant d'années d'animosité. On a vécu comme des chiens et chats avec le FCC pendant une vingtaine d'années. Alors, mettre les choses au point, recoller les morceaux, se comprendre mutuellement, ça posait problème. Et donc, ça pouvait prendre le temps que ça a pris. Et tout compte fait, les gens se sont mis d'accord. On a eu un gouvernement, éléphantesque bien entendu, qui est lié naturellement au contexte, hein, qui a motivé cette coalition. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on ne prendra pas autant de temps qu'avec Ilunkamba parce qu'il y a une union sacrée, il y a un paiement à l'acceptation d'une configuration donnée. Et donc, certainement que les ambitions s'expriment toujours, mais on finit toujours par trouver solution pour que le gouvernement soit disponible. En tout cas, ça fait un mois que le Premier ministre a été nommé. Et je crois que voyons voir cette semaine. Si pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine en tout cas. Très bien. Alors, s'il faut vraiment détailler, situer les profils des ministrables, disons ça comme ça, quelle sera la réaction de M. Norbert Yamba Yamba? Parce que tout le monde ne peut pas être ministrable. Il se pose une question de poids politique, mais la compétence aussi oblige. Alors, selon vous, M. Norbert Yamba Yamba, quel est donc le profil idéal pour le prochain gouvernement de Sama Lukonde? Glody, vous savez, moi, je suis tout petit peu inquiet. Moi, je suis un révolutionnaire, mais j'ai un peu horreur. Tu m'as posé la question sur le temps que ça prend pour la sortie du gouvernement. Je vous ai dit qu'à l'époque du FCC Cash, il y avait des entités. Aujourd'hui, il y a plusieurs entités, multiformes, diversifiées, variées, etc.
Et j'entends dans chaque entité qu'il y a difficulté dans la gestion des ambitions. Cher ami, je vais dans plusieurs institutions. Moi-même, je suis évaluateur de beaucoup de jurys. Lorsqu'on veut recruter les gens, on fait quoi? On définit les critères. On définit les critères. Et quand on définit les critères, on sait qu'on ne prendra que tel, qui a telle expérience cumulée, etc. Et vous avez 100 candidats, mais écoutez, on regarde les CV, encore que les communiqués soient officiels pour que tout le monde ait accès naturellement à cet exercice. Vous savez, et c'est pas... Oh, mon pays, c'est pas possible. Alors maintenant, on ne définit ni nullement les critères. Il n'y a pas un communiqué qui détermine que les gens qui veulent ambitionner puissent se présenter. Et puis on se trouve dans une situation où on veut faire jouer le cœur, on veut faire jouer les sentiments. Et c'est ça le drame. Et alors chaque entité voudrait profiter actuellement de cet état des choses où les gens ne mettent plus la rationalité sur la table de discussion pour que, bon, n'importe qui étant n'importe quoi puisse véritablement se présenter en position, n'est-ce pas, d'être ministrable, surtout que chez nous, les ridicules ne tuent pas. Et ce qui entre en violation flagrante avec la vision du Premier ministre, y compris du Président de la République. Le Premier ministre, dans sa première prestation, a dit que ne pourra devenir ministre quelqu'un qui est un guerrier. Un guerrier, c'est un tireur d'élite. Alors maintenant, il faut poser la question, et on le verra à la sortie du gouvernement. Qui ont été choisis? Sont-ils réellement des guerriers? Sont-ils des tireurs d'élite? Quelle est l'expérience cumulée qu'ils disposent naturellement pour abattre la pauvreté dans notre pays? Ça, on en a besoin. Et vous savez, même dans nos partis politiques, en fait, vous allez voir, c'est les gens. Les partis politiques ont une configuration d'une république. Il y a le président du parti, il est censé être président de la République. Le secrétaire général est censé être Premier ministre. Les secrétaires nationaux sont des ministres. Et à différents niveaux, le président fédéral ou le président de chaque parti, etc., au niveau de la province, est censé être gouverneur. Moutandis pour les ministres qui sont à côté de lui. Et les gens sont entraînés pour gérer la République. Lorsqu'on est ministre de l'Environnement, on sait qu'à l'intérieur, par exemple, du gouvernement, du parti, on discute des questions environnementales. On a toutes les lois de l'environnement, on a toutes les différentes décisions et on sait prévoir que demain, si nous arrivons au pouvoir, voilà ce que nous allons faire dans les secteurs de l'environnement. Il me semble que ce débat est occulté. Ce débat n'est pas de mise, en fait, parce que la question de la pauvreté n'est pas au rendez-vous par rapport à la problématique de la gestion de l'action gouvernementale. Alors maintenant, on se trouve en face où on a le pouvoir. Et on dit, bon, tel parti, donnez-nous tel nombre de ministres. Non seulement on n'a pas une banque de données pour savoir, si on a besoin d'un économiste, qui est parmi les meilleurs économistes d'entre nous? Si on a besoin d'un environnementaliste, qui est le meilleur environnementaliste? Le meilleur n'est plus là. Vous savez que généralement, un parti politique doit avoir une banque de données sur toute l'étendue de la République, y compris à l'extérieur. Vous êtes un parti, par exemple, PPRD, mais il faut qu'on sache combien de cadres se trouvent, par exemple, en Chine, en Inde, au Brésil, en Russie, et quel est leur profil. Qui est spécialiste en des questions d'investissement, qui est spécialiste des questions de développement durable, qui est spécialiste des questions, par exemple, des résolutions pacifiques de conflits. Alors, si la personne du parti se trouve, je ne sais pas, à Bangladesh, eh bien, on fait appel à lui, sans qu'il ne postule. Pourquoi la question de nomination devrait être une question de propagande, avec des effigies, etc. Écoutez, généralement, on n'a pas besoin de se voir ça. On a une banque de données, on sort cette banque, on a une matrice, on sait voir qui sont des économistes, quelle est l'expérience la plus concurrente parmi les postulants, etc. Et on choisit. Vous comprenez, là, on part sur base d'une piste qui, véritablement, ne va pas relever le défi. Le profil, moi, je vais le guerrier. Des hommes et des femmes qui n'ont pas fait la politique essentiellement comme métier. Parce que la politique, c'est une action qu'on accepte de pouvoir servir la République. Mais il faut qu'on fasse la politique, mais tout en ayant son propre métier. Et donc, vous devez devenir professionnel de la politique. Ce n'est pas correct.
Et alors, vous n'avez aucune autre expérience, si ce n'est que l'expérience politique. Entre-temps, la politique, pendant 60 ans, ça ne doit pas donner des résultats. Une parenthèse, monsieur Norbert Yamba Yamba. Outre votre casquette politique, vous êtes également scientifique, expert en l'environnement, disons ça comme ça. Alors, s'il faut aller dans ce sens, parce qu'il se pose une question de poids politique, mais également des compétences. Parmi les deux mots, lesquels de ces mots qui vous intéressent le plus? Poids politique ou compétences? Regarde. Le débat sur le plan politique est dépassé, il est même démodé, il est essoufflé complètement. Le président de la République a constaté, lorsqu'il arrive au pouvoir, il n'avait pas la majorité au Parlement. Il a pris des engagements, il a fait des promesses à notre peuple. Et pour répondre à cela, dès lors qu'on n'a pas la majorité au Parlement, on ne peut pas avoir un chef du gouvernement qui vient de l'obédience du président de la République. Raison pour laquelle il est allé, il a négocié avec le FCC qui avait la majorité. On a tenté l'expérience. Cette expérience n'a pas été concluante. Parce que chacun est resté soudé à des clivages politiques. Chacun voulait jouer véritablement son rôle pour avoir des intérêts, des dividendes politiques. Et donc, la problématique sur les clivages politiques idéologiques a donné un mauvais résultat parce qu'en réalité, les 2 ans ont été de perdus. Vous avez vu, à un moment donné, lorsqu'on a fait le programme de 100 jours, on a avancé de manière systématique. Dès lors qu'on a fait la remise reprise en novembre avec le gouvernement Ilon Kamba, tout s'est désagrégé complètement. Tout simplement parce que chacun devrait jouer justement pour anéantir l'autre. Parce qu'en prévision des échéances électorales prochaines, comme la pauvreté n'a jamais été de mise pour le leitmotiv des acteurs politiques, et que vous les journalistes, vous posez des questions qui n'ont pas trait à la pauvreté, quoi. Donc des questions sur les spécialistes d'FCC Cash, la Mouka compagnie, etc. Et on est resté comme des bébés sous biberon. Alors, maintenant le président dit, cette expérience a été malheureuse. Congolais, on est ridicule à travers le monde. Plus personne ne nous respecte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépasser les clivages politiques, dépasser ce qu'on peut appeler des poids politiques ou sociologiques, pour que nous puissions voir le Congo au devant de la scène. Et que ceux qui peuvent servir le Congo soient choisis pour véritablement faire partie de l'équipe. Alors, ceux qui acceptent véritablement d'adhérer à cette approche de l'union sacrée, venez. Et nous avons travaillé ensemble. Et les gens ont adhéré. Et finalement, on a remis en question la majorité qui était autrefois publicité au niveau du Parlement. Alors maintenant, ces gens-là, ils ont fait même des déclarations. Il y a des vidéos disponibles. On ne venait pas pour les postes, on veut vraiment sauver le pays, c'est ridicule que l'on soit dans cette situation, etc. Maintenant que on veut aller vite pour apporter des éléments de réponse par rapport à la situation du Congo, il y a des gens qui commencent, vous savez, chasser la nature, il revient au galop. Et donc voilà, donc c'est le point politique, c'est le point sociologique. J'entends même des déclarations sales, très sales. Nous, notre province n'est pas représentée aux institutions, au sommet de l'État. Il faut qu'on tienne compte de notre province. Il me dit, mais écoute, c'est la province qui travaille. Et vous voyez là, des universitaires font ce genre de déclarations, mon cher ami, entre nous, sincèrement. Des gens qui se sont battus, qui disent qu'ils sont pour le Congo et les Congolais. Vous créez un parti politique, vous avez des gens de toutes les provinces dans votre parti politique. Mais vous êtes en train véritablement de travailler pour que les gens fassent des déclarations dans telle ou telle province. Mais ce n'est pas correct. Vous allez couper les fils des mots. Alors maintenant, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Le combat qui est le nôtre, c'est de bousiller, c'est de détruire, c'est de neutraliser, c'est de chambouler la pauvreté. Et nous avons besoin de tirer d'élite. On peut ne pas faire partie d'un point d'identité politique lorsqu'on identifie telle ou telle personne, même vous qui êtes journaliste, intègre compagnie, compétences requises, etc. On va dire, écoutez, on prend Glody. Même si le PPRD ne fait pas partie, je ne dis pas que tu es du PPRD, c'est évident. Je prends un exemple pour dire, même si tel ou tel groupe ne fait pas partie de l'Union sacrée, mais parce que tel a tel profil, etc., eh bien, nous les prenons.
Parce que c'est un Congolais. Raison pour laquelle le président a démontré au début de son mandat, il a pris Matungulu qui était véritablement du camp Lamouka pour l'envoyer à la BAD, à la Banque africaine de développement. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de gens à l'IDPS qui ont le même profil que Matungulu. Mais on a dit qu'il a le profil bien indiqué, il a une histoire dans les institutions internationales, ça va crédibiliser le Congo et les Congolais, et bien nous les prenons. Et nous voulons qu'on y aille dans cette manière de faire les choses. C'est vrai que les gens me diront, mais qu'elle prévoit la Constitution? Oui, la Constitution prévoit la majorité, mais nous l'avons. Cette majorité est partie d'un consensus pour dire, plus question de clivage politique, plus question de points politiques. Aujourd'hui, nous allons voir, nous allons choisir les meilleurs d'entre nous, et ils vont s'aligner comme des tireurs d'élite pour abattre la pauvreté. Ça, c'est la préoccupation. Monsieur Norbert Yamba, oui, certes. Vous savez, vous êtes une tête bien faite dans cette République. Vous êtes proche du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a pas mal de nominations, mandataires de l'État, ministres sous les gouvernements Ilunga, Ilunkamba. Aujourd'hui, le gouvernement Sama Lukonde est là. Peut-on retrouver, pour ne pas dire retrouver, mais peut-on trouver M. Norbert Yamba dans ces gouvernements, au-delà de vos connaissances que vous avez en la matière, disons ça comme ça, et surtout que vous êtes un expert en l'environnement, si aujourd'hui on attribuait ces ministères de l'environnement à M. Norbert Yamba, comment va-t-il les diriger? Est-ce qu'il sera vraiment à la hauteur de sa tâche? Glody, vous voulez individualiser le débat? Non, ce n'est pas individualisé. C'est parce qu'on croit en vos compétences. C'est pour cela nous pousse à dire ainsi. Non, mais il faut poser les principes. Il faut poser les principes parce qu'il y a des gens qui ont un profil qui sont loin supérieurs à celui de Yamba. Mais certainement. Nous croyons en ses compétences, c'est un journaliste. Ok, merci bien. Mais moi je pense, aujourd'hui plus que jamais, on doit tabler les choses sous base de principes. Si on a besoin de telle ou telle personne, parce qu'il y répond à tel ou tel profil, moi je pense qu'on va faire la justice égale. Mais si on va dire, écoutez, parce que Glody souhaiterait que Yamba soit là, faisons plaisir à Glody pour que Yamba soit là, alors là on est parti sur de très mauvaises bases. Cependant, est-ce que Yamba se retrouvera dans ce gouvernement? Ça, c'est mal posé la question, Glody. C'est une façon, c'est parce qu'on croit en vous, parce que vous êtes dans les collimateurs, n'est-ce pas, dans les collimateurs, disons ça comme ça, de par votre profil idéal. Ce n'est pas pour plaire à la personne de M. Norbert Yamba. Je pose la question de savoir, alors je n'entendais pas que ça soit quelqu'un d'autre l'a posé à ma place, et étant journaliste d'investigation également, étant donné que vous êtes aussi proche du président de la République, on a vu récemment ici pas mal de nominations, comme je viens de le dire, de mandataires de l'État, mais sans la présence de Norbert Yamba. Si aujourd'hui on attribuait un des ministères sous le gouvernement Sama Lukonde, M. Norbert Yamba sera-t-il à la hauteur de sa tâche, puisque l'environnement de la République démocratique du Congo est sale? Moi, je suis environnementaliste parmi tant d'autres spécialisations. J'ai fait les études post-universitaires sur des questions d'environnement, c'est vrai. Mais j'ai fait aussi d'autres études, les sciences politiques, sur des questions de développement, de planification, de décentralisation, etc. J'en ai fait plusieurs. C'est comme ça que je me présente souvent comme spécialiste de la non-spécialisation. Donc, je suis tout prêt. J'ai travaillé avec beaucoup d'institutions internationales. J'ai l'expérience au niveau de la diplomatie, j'ai l'expérience au niveau de la coopération décentralisée, etc. Et donc, en tout cas, j'ai un profil qui répondrait avec plus d'efficacité et d'efficience à n'importe quelle responsabilité qu'on me donnerait, parce que ma formation de base est celle de développement. Quand cela ne tienne, est-ce que je peux faire partie d'un gouvernement? Ça répond, n'est-ce pas,
à la volonté de mon président et aussi à la volonté de la hiérarchie du parti. Il faudrait qu'il trouve... À la commission des ambitions du parti. La commission des ambitions du parti, si elle estime que je fais partie des gens qui ont un profil et qu'il est nécessaire qu'on me responsabilise, eh bien, écoutez, volontiers, si ça doit servir mon pays. Aujourd'hui, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup travaillé dans plus de 27 institutions internationales. Je suis consultant dans plus de 40... Vous êtes un profil idéal en quelque sorte. Dans 43 pays africains, consultant. J'ai travaillé dans des institutions plus prestigieuses, comme la Banque mondiale, l'Union européenne, dans les systèmes des Nations unies. J'ai été représentant des ONG belges dans mon pays. J'ai été représentant des ONG européennes. J'ai travaillé plusieurs fois comme coordonnateur sous-régional en Afrique centrale, comme coordonnateur en charge de la gestion de l'environnement en Afrique centrale. J'ai travaillé dans la coopération américaine comme coordonnateur national. J'ai travaillé comme directeur général d'un projet de la direction générale de la coopération belge. J'ai travaillé comme directeur général, n'est-ce pas, de l'Institut supérieur d'études agronomiques, consultant plusieurs années au sein de la Banque mondiale. Et donc, consultant au sein de la BAD, la Banque africaine de développement. J'ai arrosé pratiquement tout mon pays. Je connais plus de 143 territoires sur les 145. Je connais plus de 1400 entités territoriales décentralisées sur les 1437. Et donc, j'ai la connaissance du pays, je connais les partenaires, je connais les problèmes. Je suis parmi les personnes qui peuvent être en compétition pour servir notre pays au moment où il est malade. Mais à la question de savoir, est-ce que je peux être là? Moi, j'ai dit, c'est la responsabilité du chef de l'État qui, devant lui, parce qu'il y a peu de postes, mais plusieurs demandeurs, et il pourra faire la sélection en fonction des arbitrages. 80 pour 8 postes seulement. Donc, vous voyez, donc c'est pas seulement Yamba, il y a d'autres qui entendent. Donc, c'est vraiment un exercice difficile pour le président de la République, mais cela ne veut pas dire que quand on n'est pas là, et puis bon, voilà, donc, non. On continue à faire ce que nous faisons. L'entraîneur sait à quel moment il peut faire intervenir tel ou tel joueur, suivant les circonstances du match. Et moi, je suis confiant avec le président de la République parce qu'il n'a jamais été emporté par des velléités émotionnelles. Il aura à tenir compte d'un critérium qui permettrait aux hommes efficaces, efficients, de participer à cette élite contre l'ennemi commun qui est la pauvreté, qui a élu domicile dans notre pays. Voilà. Donc, est-ce que je ferai quelque chose si on me donnait un ministère? Mais qu'est-ce que je fais? Tout le temps, je suis en province. Tout le temps, je suis au niveau national pour accompagner les gouvernements provinciaux. Les 26 provinces, j'ai travaillé avec, on connaît ce que je fais. Je forme, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau des gouvernements provinciaux. J'ai travaillé avec le Sénat, j'ai travaillé plusieurs années avec les assemblées nationales, etc., qui se sont succédées. Donc, on est là, on a un peu minimum de connaissances avec une modeste expérience et nous pensons qu'on est disposé. Cet âge, si vous ne pouvez pas servir, vous servirez à 80 ans, on est dispo. Nous, on a travaillé avec Mobutu, on a combattu Mobutu. On a combattu Laurent Kabila, on a combattu Joseph Kabila. Je parle du système. Et puis bon, maintenant, on a fait 37 ans. On est resté correct. On s'est battu comme de fous. Mais écoutez, maintenant, c'est nous qui sommes là. Dit entre nous, Glody. Comment moi j'hésiterais de prendre la responsabilité? Donc je vais continuer toujours à me battre même avec notre gouvernement. Non, non, je suis là, j'ai l'âge qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut, et je vais servir. Je vais servir, et ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, c'est normal que je puisse servir, parce que j'ai démontré l'essence de mon intégrité, l'essence de ma compétence, et l'essence de mes relations. Dernière question, M. Norbert Yamba Yamba. Lorsque le Premier ministre dit, Sama Lukonde dit, il ne faut pas confondre entre l'urgence et la précipitation. Qu'est-ce qu'il voulait concrètement insinuer par là? Non, la précipitation va tout chambouler, quoi.
vous risquez de prendre des hommes qui ne sont pas indiqués par rapport à l'action que l'on voudrait mener. Oui, c'est urgent parce que nous devons abattre la pauvreté. Faut-il, parce que c'est urgent d'abattre la pauvreté, qu'il faut véritablement précipiter les choses? Moi, je dis non. Et ça, je partage naturellement le même avis que le Premier ministre Amadou Kondé, qui, visiblement, trouve qu'on a beaucoup de défis. Mais il faut des techniciens, il faut des technocrates. Et la technique ne se négocie pas. Ou soit on l'a ou on ne l'a pas. Et parler français, avoir un diplôme, ça ne veut pas dire qu'on est technique. C'est très important parce qu'il y a des gens qui confondent aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'il a tel ou tel diplôme, il estime qu'il a la technique. Ah non, combien de professeurs ont été responsabilisés qui ne savent même pas comment tenir une réunion rentable? C'est très important. Donc la technique ne se négocie pas, il faut l'avoir. Et ça, on peut l'acquérir naturellement en ayant une expérience cumulée. C'est très important. Et donc, il a raison. Il doit voir clair pour savoir qui il nomme. Parce que j'attends les gens dire, mais écoute, c'est vrai que les candidatures que nous avons sont tous universitaires. Arrêtez, ça sont des conneries, quoi. C'est des conneries. Pierre Bérégovoy, en France, à l'époque de Mitterrand, c'était pas un universitaire. Mais c'est quelqu'un qui a une expérience cumulée, qui était devenu déjà au-dessus des universitaires. Paix à son âme, papa Jeannot Bemba, qui a été ministre de l'économie avec Laurent Kabila. Il fallait écouter ses prestations, il fallait écouter ses différentes positions vis-à-vis de ceux qui étaient censés être des économistes, pour comprendre qu'il n'a jamais été à l'université, mais par rapport à son expérience, il n'est pas perroquin, il n'est pas dans la récitation, il n'est pas dans la répétition, mais il confronte les expériences, il peut donner une voix, une torche pour éclairer l'avenir. Et ça, on en a besoin. Et pour le faire, on ne va pas précipiter les choses. Et puis le Premier ministre a aussi les services d'intelligence, les services de sécurité, le service de renseignement, les potentiels ministres, etc. Il faut les suivre, il faut savoir comment ils gèrent leur famille, comment ils gèrent leur maison, comment ils se comportent. On ne va pas créer une armée de jusseurs dans un pays. Écoutez, dans une salle d'urgence, on n'envoie pas des stagiaires. Et donc, on a besoin aujourd'hui qu'on rectifie ça. On n'a pas donné l'occasion au président de la République de le faire lorsqu'il a mis en place un gouvernement de coalition. Parce que là, il y avait des entraîneurs. Il y a un entraîneur qui était dehors, qui visiblement avait la responsabilité de téléguider le gouvernement. Mais lui, l'entraîneur principal, était obligé, étant donné l'arrangement institutionnel, qui obligeait naturellement qu'il ne détient le gouvernement que celui qui a la majorité au Parlement. Et donc, il n'avait pas la marge de manœuvre. Aujourd'hui, le président a une marge de manœuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va déterminer sa conviction autour des choix des personnes. Et il ne faudrait pas aussi l'occasion que ça devienne quelque chose à marchander, mais que ça soit l'occasion de dire, nous avons des soldats qui acceptent de mourir sur les champs de bataille, choisissons-les. Ce n'est pas pour autant que ceux qui restent ne sont pas compétents, mais on peut les utiliser au moment opportun, dès lors que la guerre devient trop compliquée. Voilà. Très bien, merci Monsieur Norbert Yamba Yamba. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein de l'UDPS et c'est lui qui partage également la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Merci beaucoup. Je pense que j'ai dit sincèrement par souci de voir notre pays avancer. Je ne veux vraiment pas être à la place du président de la République, de faire le choix sur 85 millions de Congolais ambitieux, etc. Mais il y a toujours moyen d'accepter qu'un groupe soit choisi et qu'un autre, au fur et à mesure. Le Congo ne va pas s'arrêter aujourd'hui. C'est ainsi qu'il est nécessaire de choisir les meilleurs d'entre nous pour que le défi de lutte contre la pauvreté soit relevé. Merci. Merci.